j'ai commencé à fréquenter une église évangélique à Besançon. Et alors moi, ça a été très compliqué, mes débuts. Aïe, aïe, aïe. Parce que j'étais compliqué dans ma tête. Et j'étais très loin de la foi. Je n'avais jamais ouvert la Bible, je n'avais jamais prié. C'était vraiment un monde étranger pour moi. Mais j'ai compris que Jésus m'appelait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de merveilleux si je persévérais. Mais alors, quand il y avait des temps de prière, c'était le mercredi soir qu'on se réunissait, c'est ça, non? C'est le mercredi soir. Il y avait un feu, il y avait une ferveur incroyable. Et moi, j'étais là sur ma chaise, mais ça me démontait. J'étais malheureux, j'en pleurais même. Mais j'ai pas ce qu'ils ont, ils ont l'air tellement remplis du Saint-Esprit. Et moi, j'étais là, je ne ressentais rien. J'étais comme assis au bord du chemin. Mais c'était une bonne chose quelque part, parce que ça m'a donné envie de trouver ce qu'ils avaient trouvé, ce trésor qui brûlait dans leur cœur. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini par le trouver. C'est pour ça que je suis encore là ce matin parmi vous. Et alors, si c'est le cas de quelqu'un ce matin, on va voir comment on fait dans ces cas-là. Il y a un homme qui était assis au bord du chemin, c'était Bartimée, et il va finir par rencontrer Jésus et par suivre Jésus. Alors on va simplement méditer sur son histoire qu'on trouve dans Marc au chapitre 10 et au verset 46. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais lui, il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta. Est-ce que vous imaginez la scène ? Petite pause, pour bien qu'on visualise la chose. Il y a donc une assez grande foule avec Jésus. Donc, Jésus marche, autour de Jésus, il y a ses disciples, ses proches, et derrière, devant, sur les côtés, il y a plein de gens. Les jours qui ont précédé, ils ont vu des miracles, ils ont contemplé le Christ dans toutes ses œuvres, et maintenant qu'il part de Jéricho, ils le suivent. Et il y a notre Bartimée, ce brave homme qui était là, mendiant, qui attendait qu'on ait pitié de lui. Il entend que c'est Jésus qui passe. Quelqu'un lui dit « C'est quoi les bruits qu'on entend là? Oh là, il y a du monde qui vient, c'est une manif, c'est quoi ?»« C'est Jésus. Il paraît que c'est Jésus de Nazareth. »« Non, c'est pas vrai, c'est Jésus. Oh, incroyable !» Alors il a attendu, et quand il a senti qu'ils étaient vraiment, parce qu'il est aveugle, qu'ils étaient vraiment tout près, alors là il s'est mis à crier, il s'est dit « C'est la chance de ma vie. Il faut qu'il se passe quelque chose, parce que bientôt Jésus sera trop loin, il ne m'entendra plus. » Il y a tous ces gens autour de lui, comment il va faire pour m'entendre? Alors il a crié à plein poumon, mais je vous ai épargné, mais il devait hurler, parce qu'il y avait du bruit, n'est-ce pas? Une fois, rien du tout. Et puis alors ceux qui étaient autour de Jésus, ils nous disent « Non mais tais-toi, arrête de crier !» Et lui, il est passé au-dessus, il a crié encore plus fort. Et là, quelque chose d'incroyable s'est passé. Jésus, qui est au milieu de la foule, il s'est arrêté. Donc, tous ceux qui sont derrière se sont télescopés. Boum, 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 qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus s'est arrêté. Et là, on reprend, verset 49. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Tout ça s'est passé à la sortie de Jéricho. Jéricho, dans la culture juive, c'est le verrou
du pays promis, n'est-ce pas? C'est la première ville qu'il fallait prendre pour s'emparer du pays promis. Vous vous rappelez, les murailles sont tombées, et une fois que Jéricho est tombé, alors c'était la porte ouverte pour la conquête. Voilà. Et dans notre vie aussi, on a besoin d'une nouvelle vie, n'est-ce pas? Tu as besoin d'une nouvelle vie si tu ne l'as pas encore. Et il y a comme un verrou, il y a comme une porte fermée qui t'empêche de vivre cette nouvelle vie. Et de la même manière que Bartimée ne pouvait pas vivre cette nouvelle vie parce qu'il était aveugle, eh bien quelqu'un qui n'est encore pas venu à Jésus-Christ ne peut pas suivre Jésus, ne peut pas être chrétien dans le sens biblique du terme tant qu'il est aveugle. Donc, regardons déjà dans un premier temps la situation de cet homme. Mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Il a besoin d'un miracle. Ça veut dire quoi? Une action concrète, précise, puissante de Dieu dans son corps pour qu'il retrouve la vue. J'ai eu besoin d'une action puissante, précise, concrète de Dieu dans ma vie pour que mes yeux s'ouvrent, les yeux de mon cœur. Je n'étais pas aveugle, mais mon cœur était aveuglé, pour que je puisse contempler Dieu, que je puisse comprendre l'Évangile simplement, et que je puisse me mettre à le suivre sur le chemin. Tu as besoin d'un miracle, si tu n'as encore jamais été au bénéfice de ce miracle. Parce que l'aveuglement, vous savez, donc bien sûr, il y a ceux qui sont aveugles, qui ont des problèmes pour se déplacer, et c'est terrible. Mais d'une manière spirituelle, on peut parler aussi d'un aveuglement. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, l'apôtre Paul nous parle de cet aveuglement. 2 Corinthiens chapitre 4, et c'est peut-être ton cas encore ce matin, peut-être que tu te sens aveugle, c'est-à-dire que tu entends parler de Jésus, tu entends parler d'un Dieu qui t'aime, mais c'est quelque chose qui est tellement loin de ta compréhension que c'est comme si tu ne les comprenais pas. Tu discernes, tu entrevois qu'il y a quelque chose pour toi, quelque chose qui pourrait te faire du bien, quelque chose qui pourrait transformer ta vie, mais tu es comme Bartimée, tu es encore loin de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, et alors au verset 4, il est écrit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence », le Dieu de ce siècle, c'est le diable, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tu as besoin de comprendre qui est Jésus. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu sur Christ. Amen. Et pour ça, il te faut un miracle. Ouais. Et c'est grâce à ce miracle que le verrou de ton cœur va tomber et que tu vas pouvoir devenir vraiment disciple de Jésus et te mettre à le suivre sur le chemin. Amen. Parce que tant qu'on reste aveugle, on est un petit peu comme cet homme, on est mendiant, on est pauvre, on vit à la merci et grâce à la pitié des autres. Et d'une manière spirituelle, je crois aussi que là, on peut faire un parallèle. Tant que j'étais aveugle spirituellement, j'étais vraiment pauvre spirituellement. Je n'avais pas d'espérance, ma joie était vraiment éphémère, la foi, n'en parlons pas. Je ne portais aucun fruit pour Dieu. Vraiment une pauvreté intérieure. Et c'est malheureusement, je le crains, le cas de celles et ceux qui n'ont pas cette vie nouvelle. Je suis aveugle, je suis pauvre, et j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Il y a une prière, on va la lire ensemble, une prière que l'apôtre Paul faisait dans Éphésiens chapitre 1. Il avait compris ça, l'apôtre Paul. Il s'adresse à des chrétiens. Il leur dit, mais moi je prie pour que les yeux de votre cœur s'ouvrent. Vous saviez que votre yeux, ça va bien, votre cœur a des yeux. On savait qu'il y avait une oreillette, c'est pas ça? Il n'y a pas une oreillette au cœur? Il me semble avoir compris ça. Ah oui, merci, c'est bien ça. Et bien maintenant, vous savez qu'il y a des yeux, voilà. Mais ces yeux, ils ont besoin d'être ouverts. Et c'est une action puissante de Dieu dont tu as besoin ce matin. Tu peux repartir de ce lieu avec une illumination intérieure, c'est-à-dire avec la vision de quelque chose de complètement nouveau pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus aura fait
cette action précise en toi pour ouvrir les yeux de ton cœur, pour les illuminer. Regardez ce que disait l'apôtre Paul. Il disait au verset 16, Éphésiens 2,16, Éphésiens 2,16, pour ceux qui veulent suivre en lisant sur l'écran. Alors, Éphésiens... Ah non, je me suis trompé, c'est 1, pardon. Chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Vous voyez, donc il priait pour eux, et il priait pourquoi ? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez ? Pourquoi ? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez, tant qu'un chrétien est aveugle, il est pauvre parce qu'il ne peut pas avoir ces richesses qui viennent de Dieu. L'espérance qui nous est réservée, l'héritage que nous avons avec le Christ, la puissance de Dieu qui est à notre service de croyants. Est-ce que tu ressens ce matin le besoin, le désir de dire Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur. Peut-être qu'ils sont déjà ouverts, mais peut-être que tu as besoin qu'ils s'ouvrent davantage. C'est pas peut-être, c'est même sûr, on verra jamais assez bien la gloire de Dieu. Est-ce que là, de ta chaise, tu as dans ce cœur ce besoin, cette prière, Seigneur, viens ouvrir les yeux de mon cœur. J'en ai besoin pour recevoir toutes ces richesses que tu veux me donner. Je ne veux pas être pauvre éternellement, pauvre spirituellement. Je veux voir, je veux te voir, je veux voir la gloire de Dieu sur Christ, en Christ. Amen. Tu peux faire cette prière pendant que je continue à parler. Tu seras peut-être plus présent dans ce que je dis, mais on ne t'en voudra pas. Le Seigneur ne t'en voudra pas. Tu nous récupères après. Voilà, tu reprends le train ensuite. C'est tellement important. Donc il était mendiant, aveugle et assis sur le bord du chemin. Donc je vous ai parlé en introduction de celles et ceux qui, comme moi, peuvent souffrir quand on vit des moments de louange, d'adoration, en se sentant tout bête, en se sentant tout vide, quand on se compare à ceux qui ont l'air de vivre vraiment une relation intense avec Dieu. Plaise à Dieu que tu ressentes ce sentiment et que cela t'amène à demander à Dieu, Seigneur, moi je veux ce qu'ils ont. Moi, je veux arriver à prier à voix haute. Moi, je veux arriver à parler en langue. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Moi, je veux découvrir toute cette puissance, cette gloire qu'il y a dans la louange, que je pressens, mais que je ne vis pas. Alors, si tu es assis, si tu es assise au bord du chemin ce matin, crie à Jésus, fais comme Bartimée. Il va te donner ce dont tu as besoin, parce que c'est sa volonté, je le crois. On peut être assis au bord du chemin pour d'autres raisons. Tu peux entendre parler de chrétiens qui sont victorieux sur le péché, voilà, qui marchent dans la sainteté et ça se voit dans leur vie. Et tu les envies parce que tu te dis, mais moi quand je suis tout seul dans mon coin, je reste tellement dans la défaite, j'ai tellement de mal à me séparer de telle et telle chose qui m'avilit, qui m'abrutit et qui déplaît à Dieu. Alors tu es comme assis au bord du chemin, tu vois les chrétiens qui avancent autour de Jésus, avec Jésus. Tu as l'impression qu'ils n'ont jamais de problème, jamais de combat. Et puis toi, tu es là avec tes combats, avec tes luttes, tes doutes, ton incrédulité, ton péché, assis au bord du chemin. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ce matin? Lève pas la main. Mais si c'est ton cas, tu as bien fait de venir parce que, comme Bartimée, tu peux crier à Jésus-Christ. Amen. Et lui, il va agir pour toi. Il va faire le miracle dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut pour rencontrer Jésus? Une seule chose. C'est quoi à votre avis? La foi. Qui a dit la foi? Bravo. Un bon point. La foi. Alors quelqu'un va dire peut-être ce matin, moi j'ai la foi, je crois, et pourtant je me sens éloigné de Dieu. Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que tu fasses comme Bartimée, que tu aies la foi comme Bartimée. On va analyser maintenant, si vous voulez bien, la foi de Bartimée. Pourquoi? Parce que Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Sauvé, quand on regarde le mot original en grec, c'est un mot interchangeable avec le mot guéri. En fait, il s'agit de sa guérison. Quand il lui a dit ta foi t'a sauvé, c'est ta foi t'a guéri. Et il y a beaucoup d'autres traductions qui, au lieu de mettre sauvé, disent guéri. Bon, qu'importe. Ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus regarde notre foi. Si tu lis les évangiles, tu vas t'apercevoir qu'à plusieurs reprises, on le voit parler à une personne pour parler de sa foi, soit pour lui reprocher, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à croire? Soit pour honorer la foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Jésus regarde la foi dans le cœur de celles et ceux qui veulent s'approcher de lui. Amen. Qu'est-ce qu'il voit ce matin s'il regarde dans ton cœur? Est-ce que tu as la foi? Qu'est-ce que c'est avoir la foi? C'est déjà savoir des choses, premièrement, sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va dire « Fils de David ». Il avait une connaissance certaine, il avait une culture. Il savait qui était le Christ, il ne l'avait jamais rencontré, il ne l'avait jamais vu forcément, il était aveugle. Mais il avait entendu parler de lui, il avait peut-être même entendu à Jéricho un après-midi qu'il passait par là, ou comme il était à l'entrée du temple, peut-être, qu'importe. Il savait des choses sur Jésus, il avait compris que Jésus était fils de David. Et c'est pas rien ça. Si tu veux t'approcher de Jésus, il faut déjà que tu aies un minimum de connaissance de qui il est. C'est pour ça que c'est si important de lire la Bible et de découvrir dans les évangiles qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que c'est du bon sens. Si tu veux t'approcher de quelqu'un, il faut quand même savoir un peu qui il est. Jésus-Christ est le fils de David. Et si tu es là ce matin, avec les chants qu'on a chantés, quand bien même tu n'aurais jamais lu l'évangile, quand bien même tu n'aurais jamais entendu parler de la Bible, tu en sais suffisamment pour savoir qui est Jésus. Fils de David, ça fait référence à l'histoire d'Israël. David était un roi qui était en communion avec Dieu. La force de David, c'est qu'il était vraiment en relation permanente, ou en tout cas, peut-être pas permanente, mais une communion puissante avec Dieu. Et on le voit dans les psaumes, il parle à Dieu facilement, il s'humilie facilement, il demande pitié. J'ai regardé 17 fois dans les psaumes, il dit « Seigneur, aie pitié de moi ». Et David était la gloire d'Israël. À l'époque de David, eh bien, c'était une époque de victoire, de gloire. Voilà. Et le fait que Jésus soit le fils de David, c'est parce qu'il a été promis à David qu'il y aurait toujours un descendant sur son trône. Et qu'un jour viendrait son fils qui viendrait régner pour toujours. Et quand Jésus est venu, quand il a commencé son ministère, il y a des gens qui ont compris que Jésus était celui qui avait été promis. Voilà. Et Bartimée fait partie de ces gens-là. Donc vous voyez, pour avoir la foi, il faut déjà avoir un petit peu de quoi la nourrir. Une certaine connaissance de qui est Jésus. Même si c'est qu'une connaissance intellectuelle, qu'importe. Voilà, tu sais qui est Jésus. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ça c'est fort aussi. Il a dit « Aie pitié de moi ». Avoir la foi, c'est avoir conscience qu'on fait pitié. Pas facile, hein? On fait tellement d'efforts en tant qu'être humain pour montrer un beau visage à nos voisins, nos collègues et à nous-mêmes pour se rassurer qu'on est très loin de cette conscience-là. Et pourtant, aux yeux de Dieu, parce que nous sommes vendus au péché, parce que nous sommes aveugles, parce que le mal s'attache à nous, à cause de cela, nous faisons pitié. Et quelqu'un qui a conscience de cela et qui va dire « Seigneur, aie pitié de moi », alors il va toucher le cœur du Seigneur. Amen. Est-ce que tu as besoin que Dieu te montre à quel point tu fais pitié? C'est une expression, au lycée, des fois, je dis, quand je suis très énervé, ça m'arrive, après des jeunes, je leur dis, vous savez quoi? Eh bien, vous me faites pitié. Et ils n'aiment pas, parce que les jeunes et les moins jeunes, on n'aime pas, voilà. Bon,
Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça a un effet pour eux, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Bref, avoir la foi, c'est croire la vérité, et la vérité, c'est que nous sommes vraiment misérables. Est-ce que tu as conscience de ta misère? L'apôtre Paul dira « misérable que je suis », parce qu'il avait conscience qu'il n'arrivait pas à faire le bien qu'il voulait, qu'il faisait le mal qu'il ne voulait pas. Est-ce que ce matin, quelqu'un parmi nous ressent cette peine-là, ce besoin de dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Tu peux le faire maintenant. Amen. Crie à Jésus, dis « Seigneur, aie pitié de moi. Je ne m'en sors pas, je n'arrive pas à croire. Je suis tellement accablé par tel fardeau, telle souffrance. Aie pitié de moi, Seigneur, j'en peux plus. » Deux autres choses qu'on veut voir par rapport à sa foi, c'est qu'il a persévéré. La marque de la foi, c'est la persévérance. L'Épître aux Hébreux dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Mais les deux vont ensemble. Pourquoi est-ce que Bartimée a continué à crier alors que ceux qui étaient là lui ont dit « Non mais tu ne vas pas te taire, arrête de crier comme ça, voyons, tu ne te rends pas compte, c'est Jésus, tu vas pas... » Je ne sais pas ce qu'ils ont dit d'autre, mais ils l'ont rabroué. Et lui, il a recommencé à crier encore plus fort. Pourquoi ? Et parce qu'il était convaincu que Jésus, si Jésus l'entendait, Jésus s'arrêterait et Jésus lui permettrait de le rencontrer. Il le savait. Il en était convaincu. Sinon, il aurait dit « Ah ben excusez-moi, j'ai fait du bruit, désolé, je ne savais pas que je vous dérangeais ». Puis il aurait laissé filer le Seigneur avec toute cette foule. Non, il savait que si Jésus entendait son cri, alors il aurait quelque chose pour lui. Il a persévéré. Est-ce que c'est facile de s'approcher de Dieu? Alors, qui pense non? Ceux qui disent rien, ils s'en sortent bien. Alors on va faire oui ou non. Ceux qui pensent que c'est pas facile, lèvent la main. Ceux qui pensent que c'est facile de s'approcher de Dieu, lèvent la main. Ah, vous pouvez pas lever la main pour les deux. Hein. Et ceux qui n'ont pas du tout levé la main, ils savent pas. Il y a un piège là-dedans. Hein? Alors, ceux qui ont essayé de s'approcher de Dieu savent que ce n'est pas facile. Pardon pour les autres. Et en même temps, c'est facile parce que Dieu nous aide. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont levé la main après. Je vais me faire des ennemis, moi. Non. La Bible dit que Dieu a voulu que ceux qui le cherchent en tâtonnant. C'est marqué dans le livre des Actes. Pas facile de tâtonner. C'est comme si on était aveugle, dans le noir. Choisissez, mais le résultat est le même, vous ne voyez rien, et vous tâtonnez. C'est en tâtonnant qu'on s'approche de Dieu, qu'on le recherche. Parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a de l'incrédulité, parce que ça nous décourage, comme Bartimée aurait pu être découragé. On va y revenir. Il faut persévérer. Si tu as entrepris de t'approcher de Jésus, si tu as entrepris de te trouver devant lui pour avoir cette relation que Bartimée a eue, ce dialogue, cette rencontre avec Jésus-Christ, alors ne te décourage pas. Amen. Persévère, quels que soient les obstacles. Amen. Parce que celui qui cherche, trouve. Amen. Alléluia. Et enfin, qu'est-ce qui nous montre sa foi? Et ça aussi, c'est important. Il a jeté son manteau. Alors, cet homme était mendiant, il était donc pauvre, il avait un manteau. On peut imaginer qu'il n'avait pas grand-chose d'autre. D'accord? C'était peut-être même toute sa fortune, un manteau sur lequel il dormait, ou sous lequel il dormait, je ne sais pas. Et quand il a su que Jésus l'appelait, il s'est levé et il a jeté son manteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait qu'il allait bientôt se retrouver en face de Jésus et qu'il n'aurait plus besoin de son manteau. Que c'est une nouvelle vie qui allait commencer pour lui. Vous voyez sa foi? C'est beau, hein? Il avait cette conviction que tout allait changer. Alléluia. Si tu t'approches de Jésus, sache que tout va changer. Amen. Crois-le. Amen. Et confiance en Jésus-Christ.
On va revenir à Bartimée après, mais je voudrais faire un petit aparté sur le rôle des chrétiens. Il y avait les disciples, il y avait la foule. Quand ils ont entendu Bartimée crier, ils lui ont dit « tais-toi ». Et Jésus va leur donner une leçon. Il va leur dire « maintenant vous allez le chercher. Celui à qui vous avez dit « tais-toi », moi ce que je veux c'est qu'il vienne vers moi ». C'est pas une bonne leçon ça ? Nous souvent, en tant que chrétiens, j'espère que ce n'est pas notre cas, mais peut-être que ça nous arrive de faire écran à Jésus, d'être un obstacle pour que des hommes s'approchent de lui. C'est grave, hein ? Mais Jésus donne la leçon, il dit, vous lui avez dit de se taire, mais moi je vais vous montrer que pour moi il est important cet homme-là. Il réclame ma pitié, eh bien j'ai pitié de lui. Comme ça ils ont appris. Et on imagine que par la suite, quand ils entendaient quelqu'un crier, ils l'amenaient vers Jésus. On espère en tout cas qu'ils ont compris la leçon. C'est une leçon. Le Seigneur nous donne des leçons. Le Seigneur me donne des leçons. Il nous donne des leçons à nous qui avons envie que l'évangile soit propagé, que des hommes et des femmes découvrent combien Jésus les aime. Eh bien, Jésus nous apprend. Amen. Voilà. On a besoin d'apprendre. Si on est disciple de Jésus, alors il faut qu'on soit à l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Des fois, c'est désagréable, on est réprouvé, le Seigneur il nous montre qu'on s'est trompé simplement, mais il faut l'accepter. Voilà. D'accord ? On est d'accord pour ça ? Amen. Sinon, on ne peut pas être disciple de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens ? Et ça aussi, c'est fort. Peut-être que quelqu'un est chrétien cet après-midi, ça va bien, ce matin, et il se dit, mais moi j'aimerais bien parler de Jésus, mais je ne sais pas comment dire, je ne sais pas quoi faire. J'ai ma voisine qui est malade, j'ai mon collègue qui a l'air malheureux, j'aimerais bien leur dire quelque chose, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Jésus t'appelle. Ça fait 3 mots. Eh bien franchement, je vais vous dire quelque chose. Si vous le dites, c'est déjà énorme. Pas vrai ? Parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que Jésus te connaît, s'il t'appelle. Ça veut dire qu'il t'aime. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il te réserve quelque chose de bon. Et ça veut dire que tu peux le chercher. Il va t'aider parce qu'il t'appelle. Amen. Jésus t'appelle. Waouh.